Le groupe a démarré grâce à une amie de nous qui s'appelle Rose-Marie de Bruxelles, qui a contacté Marc et Monique, qui ont donné mon adresse. J'habitais encore à ce moment-là à l'allée des Pinsons. Et ils sont venus nous rencontrer. Et depuis ce jour-là, j'ai tapé sur le clou. J'ai dit, écoute Monique, voilà, moi il faut qu'on forme un groupe. Comme on voyait qu'ici il y avait des trucs qui n'étaient pas normaux, j'ai dit à Monique, écoute, il faut aller contre la misère qui existe dans les domaines, surtout c'est des zones rurales. Et j'ai dit, on parle beaucoup des villes, mais pas des zones rurales. Et là, tous les jours, je prenais mon téléphone. J'ai dit, alors Monique, c'est quand qu'on lance le groupe, c'est quand qu'on lance le groupe. Et ça a commencé en 2012, c'est ça qu'on s'est réunis pour la première fois. Et puis on s'est dit, pourquoi pas faire des brocantes pour se faire connaître. Et c'est là qu'on a rencontré Magali. Enfin, Monique avait des prospectus. Elle m'a expliqué ce que faisait le groupe et pourquoi j'ai regardé Monique. Je me dis, à ma fin de compte, je me vois bien dans ce projet-là. C'est une chose qui m'attire. Quand j'ai connu ATD, au départ, je me demandais déjà ce que c'était. Parce qu'un membre d'ATD me parlait toujours d'ATD, mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et alors, un beau jour, j'étais chez ces personnes-là, et Marc est arrivé pour venir un jour leur dire qu'il allait avoir une réunion. Et alors là-dessus, il a dit, viens une fois à une réunion, tu verras ce que c'est. Et puis ça m'a plu, et j'y suis resté, et ça fait 8 ans. Moi, je proviens aussi d'une autre association qui s'appelle LST, à Namur, et ils faisaient aussi le même travail que ATD, quoi. Et c'est en allant à Bruxelles au service de lutte contre la pauvreté, donc pour des concertations, que je les ai rencontrés, que j'ai rencontré Marc, Monique, Joanne et Brigitte et Christiane. Et c'est Joanne qui m'a dit, si, tu viens. Donc je me suis fait inviter une fois en tant qu'LST. Et puis finalement, ça fait quelques années maintenant que j'ai rejoint le groupe et que j'adore travailler avec eux. Moi, si je suis ici avec le groupe, c'est grâce à Magali. Elle m'en avait parlé à Namur, en buvant une tasse de café. Et elle m'a demandé, ça t'intéresserait de venir avec moi pour voir le groupe? Je dis oui. Et depuis lors, je viens régulièrement. Ça fait 2-3 mois que je suis là. Et moi, c'est d'avoir la possibilité d'aider d'autres personnes. Joanne m'a parlé du groupe. Bon, j'ai dit, je vais faire un essai. Je suis venu. Ça m'a vraiment intéressé parce que j'ai rencontré des personnes vraiment bien, quoi. Et ça fait maintenant à peu près 5 mois que je suis dans le groupe. Et je suis content de faire partie de ce groupe. Parce qu'en fait, moi, je suis une personne qui est vachement en difficulté. Et ça permet d'apprendre des choses par rapport à sortir de la rue, vu que moi j'ai vécu 13 ans dans la rue. Dans le groupe, on est plusieurs à participer à des actions de soutien à d'autres. Tu vois, par exemple, on est 4 ou 5 du groupe à travailler au service de lutte contre la pauvreté à Bruxelles pour que notre expérience puisse servir à d'autres. Et pas simplement pour que nous, on s'en sorte, pour qu'on puisse avoir un logement, ou voilà, mais que pour d'autres aussi. Et c'est ça aussi la force du groupe, c'est qu'on peut se battre pour les autres aussi. Ce qu'il y a de spécial dans le groupe, c'est qu'il y a un respect mutuel. Tout le monde se respecte. C'est pas, on a vu d'autres groupes qui n'avaient pas de respect du tout, donc tout le monde se coupait la parole par autrui. Ici, il y a un respect, tout le monde s'écoute, tout le monde... on est une chaîne. On commence par une boucle, on finit par une autre. Et quand il y a un manquant, on essaie de ressouder la chaîne. La première année, on a réfléchi à quelles sont les priorités de notre groupe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer
les droits pour faire avancer le refus de la misère. Et après 1 an de travail collectif, on s'est mis d'accord sur différentes priorités. Entre autres, il y avait faire bouger les choses à l'école, parce que tout le monde disait, mais il y a vraiment quelque chose d'essentiel qui se passe là, hein, parce que quand on n'a pas bien appris à l'école, on sait bien qu'on se fait beaucoup plus facilement avoir dans la vie, et on défend beaucoup plus difficilement ses droits. Et donc le groupe a choisi de s'investir massivement dans une action au niveau Belgique francophone qui a duré 3 ans, hein, auquel Magali en particulier et Christiane ont participé. Hein, il y avait un groupe de parents, un groupe de jeunes encore en âge scolaire et un groupe de professionnels de l'école. Mais justement, ici, avec le travail qu'on fait, comme quand on va à l'université populaire, ce que moi j'ai déjà remarqué, c'est que notre travail de préparation, parfois, est repris dans la réunion, quoi. Donc, on se sent utile pour les autres groupes. Même quand on avait été pour les délégués, la réunion des délégués, on avait fait tout un plan de travail, enfin, on avait fait toute une préparation. Ben, ils se sont servis de notre préparation, quoi, pour faire la réunion, quoi. Oui, donc dans le groupe, c'est important, c'est vraiment, on le sent, une dynamique très collective où on réfléchit ensemble, mais pour différents groupes de travail, où on va rencontrer d'autres groupes, que ce soit d'autres groupes ATD, où on en a parlé au service de lutte contre la pauvreté. Alors, tout le monde ne peut pas y aller. Et donc, c'est important que le groupe choisisse, ou c'est parfois selon les possibilités, tout simplement, choisisse des délégués qui vont porter le travail du groupe. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est que personne n'est candidat. Hein, et donc, c'est vraiment le groupe choisit librement, parmi ceux qui sont là, ceux à qui il fait confiance pour assumer cette responsabilité. La journée talent, elle est née il y a 9 ans. On avait dit que les jeunes des domaines, c'était des démolisseurs, des casseurs, des abrutis premières. Et nous, on en a eu marre qu'on traîne des jeunes de cette façon. On a demandé à Monique et à Marc et au groupe si on pouvait faire une action de 3 jours pour montrer que les jeunes des domaines ne sont pas imbéciles, ne sont pas cons, qu'ils ont tous des talents à partager. Et toutes les années, on a fait d'abord 8 années de 3 jours. Et la 9e, cette année, on s'est dit, comme on trouvait que 3 jours c'était trop court, maintenant on a lancé 1 semaine. Moi, la première fois, quand on m'en parlait tout à l'heure, j'étais perdue. J'ai dit, qu'est-ce que je fais ici? J'ai fait chaud et quelqu'un d'autre. Il m'expliquait, tu dois faire comme ça, je voyais les enfants arriver, les personnes arriver. Je dis, oh là là, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là que j'ai eu Joanne, beaucoup d'amis à côté de moi. Ils m'ont dit, voilà, tu fais ça. Et maintenant, j'ai bien tout au talent. C'est tous des ateliers que des gens du domaine tiennent, ou des gens de notre groupe, qui partagent avec les gens du domaine. Comme les jeux d'échecs, comme la peinture, comme la pétanque, la cuisine. Et avec ça, on a des partenaires aussi. On a les partenaires de la commune. On a le partenaire du Dynamo, le coup de main de M. Bulto, le bourgmestre d'Astières. Et on a la responsable, Madame la syndic, à qui on doit demander des autorisations grâce à Johnny, qui est là-bas. Et alors, on monte des tunnels comme on est en dessous, sur le terrain, et on indique aux personnes où est la peinture, où est le jeu d'échecs. Et on essaye que tout le monde amène un peu toute son expérience, quoi. Quand les enfants viennent, je leur donne ce qu'ils ont besoin, des feuilles, des crayons, des pinceaux, et je leur explique comment faire
faire un beau dessin, quoi. Et alors, des fois, j'ai pas beaucoup de gens, mais des fois, ça arrive qu'il y a beaucoup qui s'amènent dans une voie. Il n'y a plus de place. Mais ça va. Et alors, il n'y a vraiment plus de place, ça va. Je suis content. Ce qui était intéressant, c'est qu'une année, on ne savait pas trop quoi faire pour les ados, pour les jeunes. Et il y a un jeune qui faisait des tags. Et alors, avec des jeunes, ils ont préparé un mur pour l'atelier tag. Et pendant plusieurs jours, ils ont tagué avec les jeunes, avec les enfants. Ils ont tagué le mur. Et le tag existe toujours. Quand les jeunes ont commencé à préparer le mur, c'était quand même un peu la panique dans le domaine. Hein, qu'est-ce que les jeunes allaient faire et voilà, même si on avait demandé les autorisations, il y avait beaucoup d'angoisse sur ce que ça allait être. Et puis quand ils ont découvert que le TAC, c'est un énorme bonjour, c'était un vrai soulagement. Hein, parce qu'ils n'imaginaient pas que les jeunes allaient faire quelque chose de positif, de sympa. Et du coup, je crois que c'est aussi pour ça qu'il est respecté. Ah, c'est parce que... Mais ça change aussi les idées que les gens se font, pas seulement à l'extérieur, comme le dit Johan, mais aussi à l'intérieur du domaine. Hein, on se découvre les uns les autres comme on ne se croyait pas capable. Ah, et Christiane disait, ou Brenda, qui anime un atelier. Avant, je ne savais même pas que j'étais capable d'animer un atelier. C'est vrai. Ah, et puis, et de découvrir qu'on a du succès. La première année, on a été rencontrer les gens de la bibliothèque à la maison culturelle qui nous ont prêté des livres. Et puis, ils avaient une camionnette à la commune et ils ont arrangé la camionnette en bibliothèque ambulante. Et tous les ans, ils venaient ici pour animer un coin lecture pour les adultes et pour les enfants. Et puis après, ils ont décidé qu'une fois tous les 15 jours, je crois, ils viendraient ici avec la camionnette pour proposer les livres aux familles, quoi. Et donc, ça a continué au-delà de nous, quoi. Le nom du domaine a changé. Donc avant, c'était le quartier Chicago. Depuis qu'on fait les activités, on ne l'appelle plus le quartier, on l'appelle le domaine du Bois de Lan. Le nom a déjà changé. Et là, tout le monde, le dernier jour, on va au centre d'Astière et on montre les activités qu'on fait ici. Et là, les gens se rendent compte que les jeunes d'ici ne sont pas là que pour démolir, mais qu'ils ont bien des choses à approuver. Comment on organise l'université populaire? Eh bien, donc on a un thème et on travaille sur le thème là pendant un mois, 2 mois à peu près, ouais. Et on fait une affiche qu'on va montrer là-bas pour les autres groupes. Et tous les groupes font quelque chose. Sur le même thème. Sur le même thème. Et des fois, il y a des ministres ou je ne sais pas qui sont là. Des invités, ouais. Qui sont là à l'université populaire. Et en somme, les thèmes qu'on fait à l'université populaire sont choisis par les délégués de cellules qui vont rencontrer d'autres délégués. Et c'est de là qu'on choisit les thèmes qu'on va faire tous les 2 ou 3 mois. 2 mois, 3 mois, 6 mois. Il y a le logement, il y a le cohabitant. Oui, il y a plusieurs choses. La santé. Les ordinateurs. Ouais, les ordinateurs. L'écologie. Et le machin avec les fruits et légumes aussi. Choses durables. Développement durable. Université populaire, ce qu'il y a aussi, c'est que quand on a un thème important, parce qu'ils sont tous importants, ben on peut exprimer nos opinions, quoi. Puis ce qu'il y a aussi, c'est qu'on peut rencontrer des personnes importantes, on peut leur poser des questions. Ça permet d'entendre différentes versions, de rencontrer des autres groupes.
c'est intéressant, quoi. Et alors, on voit dans d'autres régions ce qui se passe. Parce que et la dernière, je sais qu'on l'avait fait avec les Flamands, les néerlandophones, où on voyait que on est un pays, mais la Wallonie et la Flandre, c'est tout à fait différent. On n'a pas les mêmes droits d'un côté comme de l'autre, quoi. Tout est différent, or qu'on vit dans le même pays, quoi. Moi, je crois que le dernier thème qu'on a travaillé sur, et on a invité l'ONEM, pour moi, ça a été une très bonne université populaire et j'ai l'impression qu'ils nous ont beaucoup écoutés. Et pour moi, ça a eu du positif aussi parce que tu avais une dame de l'ONEM qui était de Charleroi et qui a demandé pour continuer à pouvoir travailler avec nous. Et ça, je trouve ça positif, quoi. C'est nous qui leur apprenons certaines affaires de ce que nous on vit et que nous on apprend à les écouter aussi. Et on essaye de travailler ensemble. Mais nous, on a invité à Maillevoie, université populaire, on a tout préparé sur 8 mois, c'est ça à peu près. Et pour l'organisation, déjà pour aller chercher les gens, c'était c'est le château de combat. L'organisation, déjà pour trouver un lieu pour que tout le monde puisse rentrer, c'est pas évident. Et là, on a vu le travail que ça prend, l'énergie que ça vaut. Mais si ça a été possible, c'est aussi parce que cette université populaire-là, on ne l'a pas préparée tout seul. Non. On était là aussi, on a été soutenus. Enfin, si on parle de choses qu'on a fait avancer, hein, on voulait organiser une université populaire qui rassemble quand même avant le Covid, entre 80 et 100 personnes. Pendant toute une journée, et chercher un lieu, c'était pas facile. Et c'est quelqu'un de la commune d'Astières qui a cherché pour nous, qui a obtenu aussi que les locaux soient mis à notre disposition gratuitement, qu'on ait le soutien d'un minibus de la commune pour les transports. Je me dis, mais ça veut dire que ce qu'on a gagné dans le groupe, c'est quand même au moins d'être pris au sérieux au niveau local. Chaque 17 octobre, on va au Parlement faire des témoignages, un peu théâtral, enfin, pas chaque fois la même chose chaque année, quoi. Donc on est allé au Parlement wallon, donc il y avait ATD qui était là, il y avait d'autres associations, et alors après l'après-midi, on était dans une salle, et là on parlait de certains thématiques qui avaient été parlées au Parlement le matin. Et de là, en découle encore un suivi du travail, puisqu'on est en train maintenant de continuer pour le cahier de revendications, donc avec toutes les autres associations. Pour beaucoup de gens, en fait, la journée du 17 octobre, journée du refus de la misère, ça disait pas grand-chose. À la limite, c'était la journée des pauvres, une sorte de journée de fête pour les pauvres, quelque chose comme ça. Et on avait retravaillé tout un texte pour dire ensemble ce que ça voulait dire et que c'était se rassembler pour faire changer les choses. Moi, j'aimerais bien entendre Patrick ou Corinne parce que vous arriviez tout juste et donc vous êtes entrés dans cette logique de cahier de revendication, de travail avec d'autres associations. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y avait de l'échange. On a... Comment est-ce que je vais expliquer ça, moi? On a chacun ses propres idées. Et donc, ça donne, en mettant tout ensemble, ça donne des choses différentes. Et diverses solutions. C'est vrai que on voit des opinions différentes, c'est très bien, quoi. Comme on dit, on est tous une personnalité. Et franchement, c'est vrai que c'est des rassemblements qui sont très importants et très, très bien, quoi.
Moi, ce que j'ai trouvé important, c'est on a été écouté par des hommes politiques. C'est autre chose de le faire entre nous que aussi de présenter ça et que des gens comme ça, des politiques, nous écoutent. Alors après, ce qu'ils en font, je sais pas. Mais c'est ça aussi le 17 octobre. C'est des moments où on peut témoigner, mais aussi pas qu'entre nous, quoi. Il y a des choses qu'on a gagnées, mais il y a des choses qui ont moins mal fonctionné. Mais si on a gagné, c'est déjà pas mal, quoi. Et qu'on a ouvert les yeux à la présidente du CPS pour son travail. Parce que maintenant, elle ne travaille plus comme elle travaillait avant. Son regard a changé, elle approche les gens autrement. On n'est pas venu avec quelque chose qu'on avait préparé uniquement, spécialement pour cet événement-là. C'est vraiment le travail, exactement comme pour le Théâtre Forum, c'est le travail de plusieurs mois qui est mis en forme, qu'on rassemble pour un événement, où finalement on fait connaître publiquement des choses qu'on a discutées entre nous. Donc le Théâtre Forum, on avait choisi, le thème c'était le problème aussi du logement, le taux cohabitant, parce qu'il y avait une maman avec son enfant qui hébergeait une personne qui était à la rue. Donc après, il y a eu l'intervention aussi de l'assistante sociale qui est arrivée près de la maman en disant qu'elle allait perdre ses droits, son CPAS, parce qu'elle hébergeait quelqu'un. On voulait parler du statut cohabitant, que ça c'était quelque chose qui empêchait les solidarités familiales, et aussi que tu peux pas, même si c'est une amie à toi, mais que t'as pas le droit. T'as pas le droit d'héberger quelqu'un, sous peine que tu risques de perdre ton salaire et tout, quoi. En fait, on a travaillé sur la question des cohabitants pendant plusieurs mois, voire même plus. Pour la préparation. Pendant 2 ans, parce que c'était déjà le thème de l'université des populaires. Et c'est de là que le déclic est venu et qu'on a dit, nous, on veut pas du cohabitant. Et c'est comme ça que ça a mijoté et qu'on en a discuté. En fait, c'est pour montrer la réalité de la vie, quoi. L'intérêt de jouer cette scène, c'est de permettre au public de réagir. Donc l'idée, c'est de jouer la scène une fois, et puis on la rejoue une deuxième fois, et quand dans le public, il y a quelqu'un qui veut réagir pour apporter une solution ou quoi, ou rajouter quelqu'un, il intervient en disant « Est-ce que moi, je peux pas remplacer telle personne, l'agent de police ou l'assistante sociale ?» et jouer et essayer d'apporter une solution au problème. Donc nous, on joue une scène où on va c'est même pas aggravé puisque c'est la réalité. On s'est retrouvés dernièrement encore dans des situations exactement semblables. Moi, il me semble que ça a provoqué tout de même un échange extrêmement intéressant où Magali a super bien réagi. C'était vraiment intéressant tes réactions, Magali, parce que ça a créé tout un débat. Donc quelqu'un est intervenu en lui disant « Vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça ». Quand cette personne lui a dit tout ce qu'elle devait faire, Magali a réagi en disant « Mais je ne sais pas lire ». Et du coup, on voyait bien que ces solutions ne tenaient pas la route avec quelqu'un qui ne savait pas lire. Et du coup, quelqu'un d'autre est intervenu et a proposé à Magali de rejoindre un groupe d'alpha pour faire avancer les choses. Et du coup, ça a créé une vraie discussion entre les deux intervenants. Et l'un qui disait, oui, mais de toute façon, quand on est dans les difficultés, on n'a pas envie d'apprendre à lire et écrire. C'est intéressant, mais en même temps, par rapport à l'urgence de l'hébergement, ça n'était pas de toute façon. Mais tu avais dit aussi, mais c'est important de faire partie d'un groupe pour donner de la force, pour continuer à aller de l'avant. Et du coup, j'aimais bien parce que c'était toi, à partir de ton expérience, qui arbitrait un peu la discussion entre les responsables d'associations.
depuis que je suis dans le groupe, eh bien, quand je sais aider quelqu'un, le conseiller aussi est là, puisque Monique elle nous a déjà appris comment faire pour le papier et tout ça. Donc, je conseille les gens, voilà. Et j'ai moins peur d'aller, par exemple, à la commune, parler quand j'ai besoin de quelque chose, à l'urbanisme, pour... voilà quoi. J'ai moins peur de parler avec la société, voilà quoi. Moi, ça m'a beaucoup changé, en tout cas. Et grâce au groupe, moi, je me suis posé. Et ce qu'il y a, c'est que je me suis battu pendant 15 ans pour avoir mon chalet pour finir. Grâce à, entre guillemets, Monique et Marc, on a appris à savoir s'exprimer envers les politiciens. Et à savoir surtout apprendre à écouter et ne pas couper la parole aux autres. C'est ce que je faisais souvent, j'ai appris à beaucoup me calmer. Et avant, je voulais toujours me mettre en avant. Maintenant, je prends beaucoup plus de recul pour laisser la place aux autres qui n'osent pas parler, quoi. Moi, je voulais dire que la TD, ça sert beaucoup, parce que moi, quand je suis arrivé par ici, je m'étais vachement renfermé. Et rien qu'en venant dans les réunions de la TD, petit à petit, j'ai remis ma tête en surface. Et je commence plus en plus à m'épanouir. Mais les personnes qui sont dans la rue, moi, j'ai eu la chose, on baisse les bras, quoi. Donc c'est bien, parce que s'ils ont un écho, s'ils ont un écho qu'il y a des groupes comme nous qui essayent de lutter contre la pauvreté, ils vont se dire, bah, il y a quand même quelqu'un qui se bat pour nous, allez, on va se battre. Comme moi, j'essaye de faire à Namur. J'essaye de rencontrer du monde pour leur expliquer comment ça fonctionne et tout ça, et en même temps pour les aider quand ils ont les travaux à faire chez eux. Avant, j'étais toujours en train de me laisser faire. Je ne disais jamais rien. Mais maintenant, depuis que je suis à Tati, ça va faire 8 ans, ben, je me sens, c'est comme j'ai dit tantôt, je me sens beaucoup plus fort, je me laisse plus faire, quoi. Moi, je pense que depuis que je travaille avec Monique et Mac et le groupe, et ben, je me sens plus franche. Quand je vois quelqu'un qui entend un truc, je peux donner un petit peu des conseils. Mais avant, je ne pouvais pas le faire. Quand je suis arrivée, moi, je parlais pas, je disais rien. Et puis, moi, j'avais jamais compris non plus, quand on m'a envoyé pour représenter notre groupe, voir une ministre. Et j'avais même posé la question à Monique, mais pourquoi est-ce qu'on a donné mon nom? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris quelqu'un d'autre? Et alors, quand j'ai posé la question, on m'a répondu, ben, c'est que toi, tu sais prendre ton recul, tu as des choses à dire aussi, quoi. Et ça moi, je n'aurais jamais pensé que je l'aurais fait, quoi. Pour franchir des limites qu'on n'osait pas faire avant. Explique, ces derniers temps, tu m'as expliqué que tu as fait des choses que tu n'aurais jamais imaginé faire il y a ici, 3-4 ans, j'aurais jamais osé dire avec un travail de m'aventurer à Bruxelles pour une grève nationale. J'aurais eu trop peur et tout ça. Comme maintenant, ben oui, le fait de venir à t'aider, tout ça, on s'affranchit, on prend plus conscience et on fait des choses qu'on n'aurait pas osé faire il y a quelques années, quoi. La première fois que j'ai dû aller voir la reine, j'ai dit à Monique que je lui parlais comment, parce que c'était une eau gradée. Et alors, quand j'ai vu la reine, j'ai vu qu'elle était comme nous, alors je me suis lancé. C'est ce qui s'est passé, mais c'était il y a déjà plusieurs années, mais avec un journaliste. Donc, il y a un article qui a été sorti, et dans l'article, il disait que les pauvres, c'était de leur faute, comme quoi, s'ils étaient pauvres, c'était de leur faute. Et alors, quand vous voyez un article écrit avec des mensonges pareils, on est tous montés en volcan puissance 5.
Et on a dit, ah non, on va essayer de faire venir le journaliste et lui montrer la réalité. Ce journaliste s'est déplacé, est venu nous voir, et il a ouvert les yeux et on lui a dit, on n'est pas pauvre parce qu'on le veut, on est pauvre parce qu'on n'a pas le choix. On lui a dit certaines façons de nos façons de vivre, et là il a été ébahi, il a dit... après quand ça a été fini, il a dit grâce à vous, maintenant je vois autrement ma façon de travailler avec les journalistes, dans mon travail de tous les jours. Quand dans toute ta vie, on t'a dit que tu étais un con à l'école ou n'importe où et que tu ferais jamais rien de bon, je trouve que ce groupe, c'est un groupe qui te donne confiance en toi-même et qui prouve que on peut faire des choses. Finalement, c'est comme une famille, parce qu'on échange tellement de choses. Et puis on s'accroche malgré tout aux uns aux autres. Hein. C'est humain. Mais la famille, tu t'en as une, mais toi tu choisis de la fabriquer. Avec les défauts et les qualités. Et sans juger. C'est ça notre famille à t'aider. Et qu'on vienne de n'importe quel milieu, on le reçoit comme si c'était un membre à part. C'est ça être militant. On est bien parce qu'on est une famille. Moi, ça me... Voilà. Ça me... C'est une question. Bah oui, parce que moi, je connais des familles. Regarde-moi ma famille, elle est en France. On se voit une fois tous les 5-6 ans. On s'apprécie, mais est-ce que c'est ça, la famille? Tu vois, là, on a le même combat. On lutte pour la même chose. On veut que ça change, pas seulement pour nous, mais pour les autres, pour nos enfants, mais pour les autres aussi. Ouais. Et c'est ça qui nous réunit. Mais si tu dis on est une famille de lutte. Oui, c'est ça. Et tu dis c'est une lutte qui nous rassemble, mais alors il faut pouvoir expliquer une lutte pourquoi. Ouais. Vous avez dit pour changer les regards. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il y a autre chose? Je ne sais pas moi. Il y a les regards, les lois. Parce qu'on va voir les ministres et tout ça, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on espère. Qu'on n'est pas mis de côté. Moi j'ai mon vécu derrière, mais moi c'est pour la nouvelle génération. Pour pas qu'ils passent par où on est passé. Parce que nous, c'est un fardeau, c'est notre chemin de croix, mais eux, ils ne doivent pas avoir le même chemin. Je pense aussi qu'on doit essayer dans nos combats, c'est de pouvoir vivre, mais sans la peur du lendemain. C'est un peu pour ça qu'il faut continuer à se battre. C'est pour empêcher les autres d'avoir peur. Chaque fois, tous les jours, t'en as qui ont peur. Est-ce que je vais encore avoir un toit aujourd'hui? Est-ce que demain, j'en aurai un ou pas? Demain, est-ce que j'aurai à manger? Est-ce que je serai encore payé de ce que je reçois tous les mois? J'ai tout le temps la peur au ventre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, eh ben, il faut se battre pour ça. Parce que les autres qui viendront après nous, ils vont devenir quoi? Alors, il faut continuer à se battre pour tout ça, pour avoir un monde plus digne. On va baisser les bras. Même après, s'il faut continuer, même après nous, eh ben, ils continueront. On leur apprendra avant qu'on ne parte. Pour qu'ils se battent. Où c'est? S'il n'y a rien qui change.